Le syndicalisme est indispensable à la fonction publique. On le sait aujourd'hui, il s'agit de réduire les inégalités, de permettre un accès à tous les services sur l'ensemble du territoire aux usagers. Donc tout cela nécessite de rassembler les agents pour élaborer des revendications, mener des actions, tout d'abord pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi bien sûr pour conforter la fonction publique. Pour moi, les fonctionnaires territoriaux sont avant tout les garants de l'intérêt général au quotidien. Par exemple, dans les PMI, les médecins et les sages-femmes garantissent l'accès aux soins et à la santé à tous les enfants. Mais c'est aussi au quotidien les agents de la voirie ou ceux qui ont en charge l'entretien des espaces verts qui contribuent au cadre de vie de tous les habitants. C'est la garantie pour les agents en charge de mettre en œuvre les politiques publiques de l'environnement, c'est-à-dire l'eau, la biodiversité, l'énergie renouvelable, de manière la plus indépendante possible vis-à-vis des différents lobbies qu'on peut rencontrer. Dans la justice, c'est en tant que conseiller pénitentiaire d'insertion probation, faisant partie d'un service public, c'est de garantir en fait le traitement d'une manière égalitaire et avoir une équité dans le cadre de prise en charge des personnes qui nous sont confiées par rapport à un mandat judiciaire. L'école, en tant que service public, permet de créer une cohésion sociale, de faire véhiculer les valeurs qui sont fondamentales pour nous tous. Moi-même, je suis professeure de lettres dans le Val-de-Marne et je trouve très important de pouvoir transmettre cette culture commune, de transmettre aux élèves tout ce qu'on peut leur donner en termes d'héritage, de patrimoine et d'autres manières de penser. Et mieux s'exprimer en lettres, c'est aussi mieux vivre ensemble. C'est de permettre au plus d'étudiants, quel que soit leurs âges, quelles que soient leurs conditions, d'accéder à les qualifications nécessaires pour ensuite trouver un emploi et évoluer dans leur vie. La fonction publique permet un accès à la musique, la danse, le patrimoine, sans discrimination donc d'origine ni de savoir. Et ces éléments culturels permettent donc de réfléchir face à des situations et à des défis et à des mutations du monde moderne. Appartenir à une organisation syndicale est quelque chose d'important parce que cela permet d'accompagner, de garantir également le respect d'un certain nombre de règles face à des changements importants. Et puis l'apport le plus important de la FSU pour moi, c'est la capacité de réinjecter du collectif et de la démocratie dans un environnement de travail qui est de plus en plus individualisé et qui tend à déposséder les agents de leur capacité d'initiative. Je suis un militant de l'environnement et on ne peut pas s'intéresser à l'environnement si on ne s'intéresse pas aux hommes qui habitent dans cet environnement. Parmi les organisations syndicales, la FSU était celle qui était le plus proche de la notion de service public et de défense du service public que je voulais défendre. Alors pour moi, l'organisation syndicale m'a permis d'acquérir un esprit plus critique, de prendre du recul par rapport à ce qui se passait au niveau des réformes nationales. De rencontrer d'autres collègues, de prendre un petit peu de recul sur le métier, d'échanger nos réflexions au-delà du même établissement pour effectivement réfléchir au sens du métier d'enseignant. Ce qu'on souhaite, c'est que les inégalités sociales d'origine ne viennent pas entraver le parcours scolaire des enfants et que l'école soit à même de répondre aux besoins de tous les élèves. C'est un engagement pour défendre des valeurs, des principes qui garantissent aussi le vivre ensemble et participer à un débat et un échange pour faire progresser les pratiques et être force de proposition aussi. La FSU reste convaincue que la fonction publique est un atout essentiel pour la société d'aujourd'hui et pour celle de demain.